Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de mon album. Donc j'ai avancé un petit peu le travail, j'ai fait la couverture. Je vous donne tout de suite les mesures des cartonnettes, parce que des fois j'oublie. 17,5 par 16 si je me trompe pas, c'est ça, et une tranche de 16 par 4. Voilà, tout simplement. Donc on va venir tout de suite coller nos pages et je ferai le reste après. Quoique, non, je vais faire le reste tout de suite. Allez, je change d'avis. Je vais pas mettre de ruban parce que voilà, c'est une petite tranche, c'est des petites pages, donc je vais pas faire de fermeture pour une fois. Je vais le laisser comme ça. Et il faut que je prenne des mesures. Donc là, j'ai dit que j'avais 16. Et ici, j'ai combien en hauteur? J'ai 14,9. Pourquoi j'ai pas 15? Pourquoi je n'ai pas 15? Parce que ça ne mesure pas 15. Tout simplement. Ça mesure... Oh, et puis par ici... Ah, ils sont pas carrés en fait. Ils sont pas carrés les papiers. Donc... 14,9, est-ce que j'avais redimensionné ici? Je crois que oui. Oui. C'est redimensionné. Je vais prendre du papier miroir, enfin ouais, du holographique, quoi, du papier miroir comme ça, rose gold. Hop, ah, ça va se coller dessus. Donc, je vais en sortir deux. J'aurai des chutes. De base, je voulais mettre du papier pailleté parce qu'il y a des paillettes dans ce bloc. Mais les paillettes sont pas tout à fait dorées, ni tout à fait rose gold. Et ben, le papier que j'avais en pailleté doré était vraiment beaucoup trop jaune doré. Ceux que j'avais qui pouvaient ressembler, ben, c'était trop petit en dimension. Donc du coup, bah, je me suis rabattue sur ça. Donc, je vais prendre... Hop, ici 15,5 sur 15,5. Alors vous allez voir qu'il va nous rester du noir, mais je pense que ça ne choquera pas. Donc je vais pousser mes pages. Alors 15,5. Je vais enfin réussir à terminer cet album qui est commencé depuis un bon moment. Hop, sur 15,5. Je garde la petite chute pour ma tranche. Et je recoupe un morceau ici de 15,5. Ça sera pour le dos. Sur 15,5. Ça sera pour l'extérieur. J'ai une tranche de 4 cm, mais à mon avis, avec les rebords, on a 4,5. Voilà, c'est ça. Donc, mon papier, je le recoupe ici à 4 cm. Et pareil, je vais chercher dans mes chutes pour la suite. Hop. Du coup, on va commencer par le devant. Je vais venir coller ça comme ça dessus. Et je viendrai le mettre sur ma couverture. Alors là, par contre, attention de ne pas faire déborder la colle. Parce que ça fait des traces sur le papier holographique. Donc, on en met bien, mais on fait attention de ne pas faire déborder. Et surtout, on en met partout parce que vu que c'est du papier fin, ça se voit tout de suite les endroits où il n'y a pas eu de colle.
voyez, je me place tranquillement. Hop. Et voilà. Hop, voilà déjà une partie. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre pour le dos? Pour le dos, je pense que je vais rester sur du uni comme ça, qui ressemble un petit peu à celui-là. Hop. Mais pour la tranche, non, ça va peut-être pas aller. Hein. Je vais peut-être pas le faire. Est-ce que ça le ferait? J'ai peur que ça fasse trop bling bling. Hop. Je perds mes cheveux. Ben, je pense qu'on va partir là-dessus. Et pour les intérieurs, bon, on va partir sur ça et sur ça. Voilà. Hop. Et hop. Donc, il faut que je redimensionne tout ça. Donc, dans quel sens il fait? Voilà, donc je redimensionne de ce côté-là. Alors, je vais peut-être juste changer de lame parce que je crois que ma lame commence à fatiguer. Pourtant, il n'y a pas longtemps que je l'ai changée, celle-ci. Alors, bon, il me semble bien que j'en avais une neuve ici. J'en ai tellement plein de lames. Il va falloir que j'arrive à les jeter les autres. Je les garde quand je veux couper de la cartonnette, mais au final j'en ai gardé trop. J'en ai gardé beaucoup trop. Donc là je vais couper à 14,9 pour avoir vraiment des carrés. Puisque les autres font 14,9. Enfin l'autre côté ça fait 14,9. C'est pas droit, ça me fatigue. « 14,9 ». Et 14. Ah bah non, mais je suis bête. Je suis bête. Il y en a un, c'est pour ma tranche. Bah d'ailleurs, c'est lequel pour ma tranche? Lequel je garde pour. Peut-être garder lui pour le dos. Et du coup, je vais faire la tranche ici. J'ai fait 4, donc 3 cm et demi. 3,5 cm. Et voilà. Je pense que niveau préparation, pour l'instant, on est pas mal. Hop, je vais coller tout de suite ça sur le papier holographique pour la tranche. Je pense que ce papier venait de chez Action. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Mais c'est bien dommage qu'on n'ait plus, vous voyez, ces papiers-là. Je l'avais trouvé sur Vinted. Et de toute façon, en Action, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne trouve plus et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je suis passée pas très loin dans Action ce matin. J'y suis même pas allée parce que voilà, ça devient... Je sais pas quoi en penser. Il y en a qui disent que Action ça va arrêter, il y en a qui disent que non. Je sais pas. Je sais pas.
Mais c'est bien embêtant parce que bah, c'était un moyen de scraper à pas très cher. Trouver du matériel à pas très cher et voilà. Surtout pour celles qui commencent. Bon, moi je commence à être bien équipée donc je peux me permettre de prendre maintenant des choses un peu plus chères. Mais c'est vrai que celles qui commencent, c'est bien de commencer à s'équiper chez Action parce que voilà, le prix est très correct et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Alors du coup, là ce que je voulais faire, c'est ici laisser une marge. Vous voyez, hop. Ici, je laisse la même marge qu'en haut et en bas. Et ici, laisser la bande noire. Moi, personnellement, ça me choque pas. Je sais pas vous, sinon, bah, vous recouvrez avec un autre papier, avec un ruban, avec ce que vous voulez. Vous pouvez venir y mettre un liseré de ruban. Alors, est-ce que j'en ai un? Juste pour vous montrer ce que ça pourrait donner. Qu'est-ce que j'aurais là dans le coin? Hop. Vous voyez, vous prenez un ruban. En plus, celui-là, j'en ai mis dans l'album. Donc, on pourrait venir, vous voyez, faire un liseré de ruban. Il me semble que j'en ai mis celui-là. Non, même pas. C'était de la dentelle. Mais, vous voyez, on pourrait ici venir coller comme ça et faire un liseré comme ça de ruban. Quitte à passer par l'intérieur. Hop, et venir faire un joli nœud devant. Faites un joli nœud devant, ça pourrait faire sympa aussi. Mais moi je pense pas. Je pense pas que je vais le faire. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Pour l'instant, j'aime bien le côté où il reste du noir. C'est vrai que j'utilise pas souvent du papier noir quand je scrape. Et là, le fait d'en voir un peu plus, bah, j'aime bien. Je sais pas, je vais voir. Qui sait, je vais peut-être changer d'avis en cours de route. Hop. Donc là, je me mets bien. Vous voyez, je laisse sur chaque bord ici à peu près la même distance. Vous voyez, une fois fermé, ça donne ça. On a un petit liseré noir et j'aime bien. Voilà, après c'est à vous de voir. Une idée si vous voulez, si vous avez ces rubans et ces papiers. Sachez que ce ruban va très bien avec, donc vous pouvez faire un joli nœud. Voilà. À vous de voir. Moi, je vais laisser comme ça. Hop, je vais coller ici. Ma tranche. C'est pareil, du coup, tout à l'heure, je me suis amusée à ranger tous mes papiers pailletés. Parce que tout était encore dans les blocs. Vous savez, j'utilise hop, ces blocs-là qu'on trouve dans le rayon enfant chez Action. Et là, du coup, je les ai tous triés par couleur. Je vous montre rapidement. Je les ai triés par couleur dans un trieur. Tout simplement. Voilà, comme ça tous mes papiers pailletés sont ici. Et j'ai pu ouvrir à chaque fois les blocs, savoir si j'ai déjà utilisé cette couleur ou pas. Là, tout est rassemblé. Hop. Il y a juste le argenté, j'en ai plus qu'une feuille entamée. L'argenté, j'en étais servi pas mal pour faire les, je crois que c'était les serviettes de table. Oui, c'était les serviettes de table des 18 ans d'une nièce. Elle m'avait demandé de lui faire des robes avec les bustiers en argenté. Donc du coup, voilà, j'avais fait les pliages des robes et j'avais rajouté les bustiers, mais en papier pailleté.
Hop. Et voilà. Voilà. J'aime bien. Franchement, ça change d'avoir une petite bordure comme ça. Je sais pas ce que vous en penserez, mais voilà, moi j'aime bien. Après, le derrière, on peut juste faire un passage de ruban simple sans faire de nœud et faire un passage avec le nœud devant. Ça peut être une idée. Voilà. J'avais préparé quoi? J'avais préparé ça. Est-ce que je vais avoir assez si je fais ça? Je pense que ça va faire bizarre si je fais que ça. Et si je rajoute... Je sais pas si j'aurai assez. Je sais pas si j'aurai assez. Parce que j'ai dit que je faisais 15,5 sur 15,5. Si je prends le rose gold, je crois. Et si je fais 15,5 et que je le mets là, ça n'ira pas. Ça va être trop petit. Donc, que je peux le mettre plus loin. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais dû prévoir plus large ici en papier. Malheureusement, j'ai pas prévu plus large. Comment je fais? Bon, je vais faire 15,5 sur 15,5 et on verra bien ce que ça donne. Du coup, ça va me faire utiliser pas mal de papier et je vais avoir pas mal de chutes. C'est pareil, je voudrais voir, je sais pas si chez Action ils font ça, mais un plieur en format A5. Vous savez, pour trier ces papiers là, les papiers holographiques et les papiers pailletés là, pour tous les trier ensemble. Sinon, je me fabriquerai des pochettes, je sais pas. Je sais pas. Faut que je réfléchisse à ça. Dites-moi si vous avez des idées d'ailleurs. Donc j'ai dit 15,5. Hop. Allez, ça sera 15,5. Je ferai... je m'arrangerai pour que ça fasse... pour que ça le fasse. 15,5 sur 15,5. Hop, allez. J'ai dit que pour les intérieurs, je prenais ça. Donc je vais me répéter, hein, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, j'espère vraiment que le tuto sera pas trop brouillon, parce que c'est un tuto que j'ai commencé il y a déjà un bon moment, mais j'ai pas pu le terminer. Et du coup, quand on reprend un projet après plusieurs semaines sans y avoir touché, des fois c'est un peu brouillon. Oui, bah, ça ira. Cette fois-ci, je pense que du coup, ça me fera ma bordure là, plus ici. Bon, peut-être pas trop parce que j'ai ici les collages, mais ça me fera du coup une bande noire de chaque côté. Je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça devrait pas choquer. De toute façon, au bout d'un moment, quand on utilise les pages 15-15, au moment de la couverture, on est obligé d'être un peu coincé par les dimensions.
Bah, parce que si on veut utiliser que du 15-15, faudrait faire sinon les pages plus petites. Mais après, pour y rentrer des photos 10-15, c'est compliqué. Hop. Voilà, ça donnera ça à peu près. Hop. Essayer de les coller centrés. Après, j'aurais aussi pu tout recouvrir après correctement en noir pour comment dire, je me concentre pour coller, du coup je me coupe dans ce que je dis pour pas qu'on ait ce problème en dessous de voir ou non. Vous savez, si j'avais voulu me mettre bien au bord ici et garder que la bande noire ici, pour pas qu'on voit, j'aurais pu tout recouvrir en noir avant. Je sais pas si j'ai été claire. Je sais pas. Mais ouais, comme ça me choque pas du tout. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Et ça va rappeler un petit peu le côté, bon, pas pailleté du coup, mais brillant qu'on a dans les pages, enfin sur les pages. Hop. Essayer de laisser les mêmes distances. On est à peu près. Franchement, ça va faire sympa. Pour une ado et tout, ça peut être top comme idée cadeau. Alors, je vais venir du coup maintenant coller mes pages. Donc je me suis fait, vu que j'ai pris une tranche de 4 cm, tous les 1 cm j'ai fait des traits, enfin des repères. Je viens du coup me placer sur mes repères. Je fais attention d'être bien droite. Et une fois que je suis sûre de moi, je colle. Ensuite, la deuxième. Alors, là, je vais tout simplement me mettre au ras. Au ras de la bande de collage de la première page. Là, c'est vrai que je me suis fait des marquages, mais il n'y avait pas forcément besoin. Sachant qu'on suit du coup la première page. J'allais mettre le plioir à la poubelle au lieu de mettre le papier par l'opercule du scotch. Là c'est pareil, je vais me fier à la page. C'est pour ça qu'il faut bien partir droit dès le démarrage. Hop.
Et voilà. Franchement, j'adore. Un tout petit album, vraiment sympa. J'adore. J'aurais peut-être dû du coup rajouter du papier miroir dans l'album. Après, je vais peut-être... Ouais, je crois que j'ai une idée. Je crois que j'ai une idée. Il faut que je trouve... Alors, ça... Alors, je vais mettre pause. Je vais chercher ce que je cherche et j'arrive. À tout de suite. Me revoilà. Du coup, j'ai été chercher ce que je cherchais. C'est... Mon Dies la vie est belle. Du coup, j'ai fait mes petites découpes en même temps. Ça servait à rien de les faire en vidéo. Je me suis dit, je ne vais pas vous embêter avec ça d'ailleurs. Ah non, je crois que j'en avais fait un de trop, mais non. Mais voyez, je vais rajouter ici. Déjà. Et à l'intérieur, ça va donner une touche du coup qui va rappeler l'holographique qu'on voit sur les couvertures. Alors juste attention avec la colle. Celle-ci, elle fait des traces sur le holographique. C'est pour ça que j'adore ce bidon de colle. Si vous les cherchez d'ailleurs, ces bidons de colle, je les ai eus sur Craftelier. C'est vendu par deux. Et franchement, ça fait 2 ans et demi peut-être, 2 ans et demi que je les ai. Je suis toujours au premier, je n'ai pas encore utilisé le deuxième. Et bah, il se bouge pas. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Il est très bien. Je m'en sers à chaque fois. Quand j'ai été absente sur ma chaîne, bah, j'ai été plus d'1 mois sans m'en servir. Et bah, il s'est pas bouché. J'ai juste eu la petite bille qui a fini par se décrocher ici. Mais j'ai mis la colle pour bijoux, vous savez, celle que j'utilise souvent. Celle-ci. J'ai mis de la colle pour bijoux et depuis ça bouge plus. Parce que j'avais essayé la colle chaude et tout, mais ça fonctionnait pas. Vous voyez déjà? J'adore. J'adore. Et je vais en rajouter sur les pages. Et donc si ça vous intéresse les petits bidons sur Craftelier, n'oubliez pas, j'ai mon lien d'affiliation, je vais y arriver, en barre d'information de chacune de mes vidéos. Alors vous, ça vous apporte rien, mais moi ça me fait un petit plus. Donc bah c'est toujours intéressant pour recommander du matériel. Sur Craftelier, je prends très souvent le double face. Et je pense que j'investirai très certainement dans un nouveau massicot. Alors je ne sais pas encore quand, mais je pense assez prochainement. Ah! Alors la petite astuce pour celles qui ne savent pas, je crois que j'ai mis tous mes... Voilà. J'ai tout mis à la poubelle. Alors je vais prendre une petite chute de papier. Ici j'en ai une. Hop. Vous voyez, je prends une petite chute de papier. Je mets de la colle dessus. Et je viens glisser sous la découpe qui est mal coupée. Comme ça. Et je colle. Vous savez, quand on a un coin de page qui est mal collé, hop, on fait ça. Et c'est juste le top. Je regarde si je suis droite. Là, je vais les mettre ici ou ici. Je sais pas. J'ai peur que là, ça gêne peut-être. Mais là, il y a déjà des paillettes.
Si je fais ça, est-ce que ça va gêner? Oh non, peut-être pas. Si c'est bien collé, normalement, il n'y a pas de raison. Alors là, il me reste un petit truc. Hop. J'adore cette découpe, elle est trop belle. Puis elle va dans plusieurs albums, hein. Enfin dans plusieurs thèmes, on peut la mettre. C'est ce qui est top. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, bah, je vais la mettre ici. Hein. J'en ai pas prévu pour la fin. Mais à la fin, on a déjà le papier holographique qui est autour de la page qui est sur la couverture. Et voilà. Franchement, j'adore. J'adore. Bon, après, on aurait pu en remettre un. Mais bon. Voilà, après, c'est... On verra plus tard si j'ai envie d'en rajouter un. Mais au moins, là, vous voyez un petit peu le principe, quoi. La petite touche de rappel à chaque fois. Alors là, c'est mal collé. Si j'enlève pas l'aiguille, je vais pas réussir à coller grand chose. Bah si, ça oui. Voilà. Et quand on voit que c'est pas très bien collé, on revient et on recolle. Et voilà, le rendu global de cet album. J'espère franchement que ça vous aidera, enfin que ça vous aidera, que ça vous aura plu. Que ça vous aura plu et que ça vous aidera aussi à utiliser vos papiers 15-15. Parce que c'est vrai que moi, au début que j'ai scrappé, j'en ai acheté plein de papiers format 15-15. Et là, je crois que je n'ai utilisé qu'un bloc. Il me semble. Je sais plus du coup, vu que ça fait un moment que j'ai commencé. Et dans tous les cas, il m'en reste un petit peu de papier dedans. Ouais, ah oui, il m'en reste quelques-unes de pages. Donc avec un bloc 15-15, vous voyez, vous pouvez faire un album. Donc c'est plutôt pas mal. Là, les chutes, je vais les garder parce que j'ai d'autres chutes dans un autre bloc, enfin le même que j'ai utilisé pour une carte. Hop, vous voyez, j'ai d'autres chutes ici, j'ai encore un bloc plein. Du coup, ça me servira pour les cartes ou éventuellement un autre album de ce style. Franchement, ça change. Ça me change des gros formats, mais j'aime bien. Des fois, pour un petit cadeau express, c'est plutôt pas mal. Et le rendu est juste top pour une ado. Bon, après, les ados, maintenant, ils impriment plus forcément les photos, mais voilà. Des fois, ça peut être sympa. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que le tuto ne sera pas brouillon. Je vous rappelle que voilà, je l'ai commencé il y a déjà un bon moment et que du coup, je me suis peut-être perdue un petit peu dans les mesures. Mais voilà. Le principal, c'est qu'il soit terminé. Bon, après,
j'espère que vous comprendrez quand même, que vous arriverez à suivre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.